jour que tu as créé pour nous. Yes. Au dimanche, la fête des pères, la température. On est bénis. Est-ce qu'il y en a qui nous visitent pour la première fois? Comment vous votre main qu'on puisse vous saluer? Soyez bienvenus. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te rendre grâce pour cette belle journée que tu nous donnes. Seigneur, on veut te louer de façon spéciale aujourd'hui pour les pères. Quel privilège d'être père. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce qui va se passer ici ce soir. À travers la louange, le groupe musical, à travers la prédication, tout ce que tu as préparé pour nous comme Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. On t'amène les autres aujourd'hui. On chante. Merci, les amis. Bienvenue. Hey, on a assez prié fort pour ma fille Mélanie, là. Elle est là. Yes. Soyez Yes. Yes. Ah, quelle belle. Ça fait du bien d'avoir un peu de soleil un week-end, hein? Deux week-ends en ligne qu'on a eu en plus. Wow, on a été gâtés. C'est trop le fun, trop agréable. Et puis, c'est un plaisir de retrouver Valérie avec son violoncelle ce matin. Elle avait à cœur de faire de quoi de spécial pour ce dimanche de la fête des papas. On veut souligner nos papas. On veut souligner aussi les papas qui ne sont plus. On veut rendre grâce aussi à notre Papa céleste. Puis on veut remercier Dieu aussi pour les miracles qu'il fait encore aujourd'hui. Amen. Louer le Seigneur, chanter. C'est ce qu'on aime faire le dimanche matin ensemble. On se concentre sur une seule chose. Te chanter, te louer, te dire merci pour qui tu es, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Tu es mon Père. Oh, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Oh, tu es mon Père. Tu es mon roi. Et tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai petit tout comme toi. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Oh, et tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Oh, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se
quand je pense au prochain chant, une image qui me vient en tête, c'est quand mes filles étaient jeunes, ben, elles sont encore jeunes, là, mais quand elles étaient un peu plus petites, il y avait des cours de natation, puis j'étais là, je les voyais comment ils allaient tellement bien, de la brasse, du crowd, du papillon, tabarouette, sont donc bien bonnes. Puis je les regardais avec un sourire. Puis du coup, m'est venu ces paroles-là, Père, tu prends plaisir en tes enfants. Puis c'est un peu la même chose avec nos enfants. On les voit progresser, on prend plaisir en ce qu'ils sont, en ce qu'ils font. C'est ce qu'on veut dire à notre Papa Céleste ce matin. Père de lumière, tu prends plaisir en tes enfants. Père de lumière, tu prends plaisir en tes enfants. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Père de lumière, Père de lumière, tu ne changes pas. Pour toujours, tu es le même. Oh, 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 oh. Père de lumière, tu ne changes pas. Pour toujours, tu es le même. Oh, oh, oh. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Père de lumière,
Jésus. Oh, Alléluia, Seigneur. Alléluia, que notre prière ce matin puisse être ici. On peut s'ouvrir les yeux de notre cœur pour réaliser la grandeur du Dieu qu'on sert. C'est un Dieu qui est vivant, amen. Ouvrez. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre
Comme nous les pardonnons.
abandonne jamais. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place et on inviterait les enfants. Merci à l'équipe de louange de pouvoir le louer en toute simplicité ce matin. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et on inviterait des enfants à descendre, les 0-4 ans avec Livine, les 5 à 7 avec moi, et les ados, non, pas les ados, les enfants et les pré-ados. Vous descendez en bas. Les ados, bien, vous êtes avec nous ce matin.
Alors, les 8 ans jusqu'à secondaire 2, vous pouvez descendre en bas avec Jean Junior ce matin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Oh, il y a mon autre fille qui s'est ajustée avec mon autre jambe. Donc, soyez bienvenus. Donc, c'est une occasion spéciale qu'on peut se voir, se rencontrer, prendre un temps ensemble. Amen. Alléluia. Les hommes, garde à vous. On a un déjeuner et j'ai regardé la feuille en arrière. Je me suis dit, il y en a peut-être qui ont oublié. C'est pas juste pour les hommes, les jeunes hommes aussi. Vous savez, être père, il n'y a pas d'école biblique, puis il n'y a pas d'école comment être un père. C'est dans les rencontres des hommes qu'on peut partager librement, nous, les choses pour les hommes, pour les jeunes hommes aussi. C'est là qu'on apprend à partager, à s'ouvrir. Vous savez, nous, les hommes, on a un côté givré assez épais. On n'est pas des gens, normalement, des hommes, à se confier facilement. Donc, ça prend de la confiance, être sûr, ainsi de suite, pour pouvoir ouvrir notre cœur et commencer à partager. Mais c'est dans les rencontres, des déjeuners, que c'est là qu'on peut partager sur des sujets, comme le prochain déjeuner, samedi prochain. On l'a fait à Saint-Lin. On a des frères qui restent dans ce coin-là. Donc, on fait le déjeuner là-bas. Il y a un témoignage de mon frère Peter. Bon témoignage de changement de vie, là. Vraiment un détour. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps d'écouter ce que Dieu peut faire dans une vie. On ne connaît pas la personne, on va lui serrer la main, que Dieu te bénisse, bonne réunion, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce que vous connaissez? Si je vous nomme des noms, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez l'histoire de sa vie? On a toute une histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de mon frère Marcel qui est là, tout tranquille, qui me regarde, là? Mais il y a une histoire. Moi, je la connais parce que je le connais depuis des années, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Non. Donc, c'est dans des rencontres comme ça qu'il se crée des liens. Donc, moi, je pense que quand on annonce un déjeuner pour les hommes, la feuille doit être remplie. C'est une occasion pour nous, les hommes, de se rencontrer. Comment, hein? Let's go! Comme j'ai dit dimanche passé, on va avoir de la couleur aussi. Les frères, là, on va avoir de la couleur. Amen? David, t'es où? As-tu fait ta job, David? Amen. Il y a tout un changement, là. Donc, après la rencontre, vous avez juste inscrit votre nom, parce qu'on doit faire la réservation bientôt. Donc, c'est des bons moments qu'on passe ensemble. On prend un bon déjeuner, on a un bon temps de fraternité, on va avoir un témoignage, je vais donner un court partage. C'est l'homme qui doit assumer son leadership. Je vais en parler encore un matin, bien entendu, parce qu'on parle des hommes. Mais c'est important qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Vous savez, il s'est passé plein de choses cette semaine, là. Hier, justement, on a fait le service funèbre du père de notre sœur Véronique Larocque à Berthierville. Et elle dit, j'aimerais ça que mon père soit enterré dans ma cour. Mais il n'est pas tellement loin. De sa cour, on voit le cimetière. Il n'est pas tellement loin. Donc, on souhaite à toute la famille qui est toute dans la rangée, là, nos condoléances au nom du CCL. Amen. Et le petit frère Louis, le frère de
notre sœur Carole qui est décédée mercredi. Donc, j'ai été le voir pendant la réunion de prière. Donc, quand j'ai quitté, 15-20 minutes après, il est décédé. Donc, ça a créé un lien d'amitié. Et il est parti rejoindre le Seigneur. Il savait où il s'en allait. Amen. Et mardi soir, on a eu la première rencontre maison à Mascouche. On était une vingtaine. Donc, on a eu un bon temps. Notre sœur Claudette, on a chanté. On a loué le Seigneur. On a eu une bonne prédication de l'importance de faire des choix. Donc, on a eu un bon temps. Ensuite, on a partagé le café, et ainsi de suite. Donc, bon commencement. Amen. C'est les annonces de la semaine par le pasteur Baudouin. Merci, Seigneur. Seigneur, on veut te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de se rassembler ici pour entendre ta parole. Seigneur, nous, les hommes, ce matin, qu'on puisse particulièrement être attentifs pour le message que tu nous as donné à cause de nos grandes responsabilités comme hommes, comme chef de famille. Et merci pour ton onction. Merci pour ta présence dans ma vie. Je te donne la gloire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais partagé justement le titre, c'est « Papa, je suis tes pas ». Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Et j'avais conté l'histoire d'un de mes amis, Richard, une partie de sa vie ou de sa relation avec son père. C'était pas compliqué, sa relation avec son père. Son père partait de la compagnie pour s'en aller à la taverne. Et les fins de semaine, il partait de la maison pour s'en aller à la taverne. Donc, c'était la vie de son père. Et j'ai compté exactement tout ce qui a eu l'influence de sa vie, les problèmes qu'il y a eu dans sa vie, à cause d'un manque de relation avec un père. Beaucoup plus important qu'on peut penser, la relation d'un père avec ses enfants. Donc, on fait une différence dans la vie des gens. J'ai parlé de la génération qui est en manque de leadership. Une génération qui recherche des hommes qui se tiennent à la brèche pour leur famille, face aux situations que la famille peut vivre, les moments difficiles qu'elle passe. Est-ce que l'homme de la maison est là pour rassurer, protéger ses enfants? Est-ce que notre génération a besoin de leaders aujourd'hui qui offrent une protection à leur famille? C'est notre responsabilité comme leader aujourd'hui dans cette génération. Une génération de pères absents, de pères qui ont oublié leurs grandes responsabilités puis ont abandonné leur leadership. Vous savez ce qui est en train de se passer au cours des prochaines années, c'est qu'on va tout perdre notre leadership. Le gouvernement commence à prendre sa place, commence à diriger. Tranquillement, ils éloignent nos enfants de nos responsabilités comme parents. Pourquoi? Peut-être qu'on aurait dû assumer un leadership plus fort aujourd'hui. On a une génération de pères absents. C'est le titre de mon message aujourd'hui. T'es où, papa? T'es où quand j'ai besoin? T'es où quand j'aurais besoin d'un conseil? D'être rassuré? T'es où? Ça, c'est notre génération aujourd'hui. Les mères ont pris leur place. La place du père, parce que le père n'a pas assumé son leadership, malheureusement. Là, on en veut aux femmes parce qu'ils prennent trop de place. C'est de la faute à qui? C'est la faute à qui? Les pères transparents qui passent inaperçus dans leur famille. Aucun impact dans la vie de leur enfant. Aucune influence positive dans la vie de leur enfant. Mon père m'a enseigné. Mon père m'a dit. Hey, papa va m'expliquer plein de choses, maman. Bon, inquiète-toi pas, ça ne sera pas long.
C'est ça. C'est à peu près ça, la relation là, avec le père et l'enfant. Aucun engagement. Est-ce qu'on est des pères engagés? Est-ce qu'on est des pères qui n'ont pas peur d'aller plus loin? Papa, est-ce que je peux compter sur toi? Aucune décision. Vous savez, on peut avoir le titre d'un père comme le titre de plein de choses, sans être vraiment impliqué par rapport à ce titre. Le titre de papa, sans avoir des responsabilités. Ah oui, c'est correct. Je me rappellerai toujours le bonheur d'avoir ton premier enfant. Quand ma fille Mélanie est venue au monde, là, il me semble que là, j'ai grandi. Là. Je suis devenu soudainement responsable. J'ai senti une pression. Hey, j'ai une bouche de plus à nourrir. Mais je regardais toute cette petite beauté, là, toute patelée. Là, jusqu'au jour où ma femme m'a dit, alors, je prie, je t'ai pas fait le souper, tu veux-tu changer la couche de la petite? Ah, c'est à moi, ça fait ça aussi. Mais moi, mon problème à ce moment-là, c'est que je ne sais pas nécessairement comment faire. C'est quel bord la mettre. Parce qu'apparemment qu'il y a un côté. Mais c'est encore plus, mon problème, c'était pas juste ça. C'est que moi, le cœur me lève à rien. Vous savez, je descendais les vidanges, puis je vomissais. Fait que, t'es-tu sûr, là? T'es-tu sûr, là? Tu vas t'en avoir fini? Non, je peux pas, là. OK. Quand j'ai ouvert la couche, j'ai eu le spécial Mélanie. Cacamou, répandu un peu partout. Là, je vais. Là, je cherchais une pince pour l'année, tu sais, pour essayer d'atténuer les odeurs. Et là, mais j'ai réussi quand même. Et ça, c'est la responsabilité d'un père aussi. Vous savez, on n'a pas juste le côté négatif d'un père. Il y a plein de côtés positifs d'un père. Comme changer les couches. Mais tranquillement, on vient tellement habitué qu'à un moment donné, on change les couches. On ne s'aperçoit pas, puis des fois, on va faire des... Tu le vends de le petit. Tu fais ça, oui? Qui nous a appris ça? À l'école des pères? Ou l'araignée s'en vient, elle va manger. Elle a pris de l'âge, cette araignée-là, mais elle fonctionne encore, je vous le dis. Mais c'est tous ces côtés-là, mais de voir notre enfant grandir, de jouer avec, puis elle nous déguise de toutes sortes de façons. On se retrouve à un moment donné en policier, un autre en danseuse de ballet. Notre enfant nous déguise, mais on a du plaisir de vivre ces choses-là avec nos enfants. C'est des souvenirs extraordinaires qu'on a avec nos enfants. Quand je partais avec mon 4x4 Ram Charger, puis on s'en allait faire de la trail, pour ne pas le dire à maman. Chut. Et là, les enfants, c'était le fun noir. Là. Boum. Je revenais à la maison. C'était pas un moment. La première chose qui arrivait à la maison, Mélanie, « Hey, maman, on est dépendant! » Oh. Quoi? Merveilleux d'être père. Amen? C'est pas juste un titre, c'est la vérité. Vous savez, je rencontre des pères quelquefois, puis il y en a qui vont me dire, pourtant, il me semble que j'ai fait mon possible pour être un bon père. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas, pasteur? Sors de ton côté givré. Sois toi-même avec ton enfant. Qui ne voit pas juste quelqu'un, mais qui puisse voir son père. Qui n'a pas peur de se traîner à terre,
de jouer avec toi, qui est capable de te reprendre. Pasteur, pas drôle d'être père aujourd'hui. Pas facile d'être père aujourd'hui. Je dis, c'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est possible. D'être un leader familial, paternel, c'est possible aujourd'hui. Vous savez, une de nos qualités comme père, c'est d'être capable de gérer le stress quand notre famille vit quelque chose. On n'a pas toujours les grandes paroles. Je ne suis pas une personne qui va parler énormément, mais je suis là. Rassurer la gang. Rassurer mon petit troupeau. Je dis, OK, ça. On va faire confiance au Seigneur, puis on va se tenir fort ensemble. On a passé des moments difficiles, je vous le dis, là. Je n'ai passé, mon épouse, elle l'a vécu, mes filles l'ont vécu. On a passé des moments difficiles, mais au lieu de se séparer, ça resserre les liens ensemble, dans le Seigneur. On a le sens de transformer les situations difficiles, problématiques, en opportunités. Amen. Et ce matin, mon titre, c'est plutôt « Papa, t'es où? T'es où quand j'ai de la difficulté? T'es où quand j'ai des problèmes? » J'ai trouvé un verset dans la parole de Dieu qui, pour moi, c'est une bonne image. Quand j'ai trouvé ce verset-là, je me suis dit, c'est ça un père. Dans 1er Chronique, 12e chapitre. Ça nous dit, c'était les fils de Gad, chef de l'armée, un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Il me semble que c'est ça d'être un père. C'est ça d'être un père devant l'adversité. Il y a peut-être 3 ans, 3 à 2 ans, il est arrivé un incident à la ville de Arradon, où on demeure. Et il y a des parents qui se sont arrêtés juste pour prendre un temps de repos, mais ils ont arrêté où il y a le barrage, il y a un barrage à Arradon. Et souvent, ils avertissent les gens de ne pas aller là parce que quelquefois, ils vont sonner pour avertir les gens que là, ils vont libérer de l'eau pour baisser le niveau d'eau. Fait que si vous êtes là, vous vous faites ramasser. Et cette jeune famille-là, un père et une mère et un petit enfant, étaient là à faire un petit pique-nique, se reposer. Et à un moment donné, ils n'ont pas eu le temps de se tasser. Et la petite fille a été ramassée. Le père s'est lancé à l'eau, bien entendu. C'est le père qui va faire ça. Ils sont noyés tous les deux. Et lorsqu'on passait une interview à la mère a dit, « Mon mari, il n'a jamais su comment nager. Il n'a jamais su comment nager. Même s'il ne le savait pas, il le fait pour sauver sa fille. » C'est le cœur d'un père. Amen? Veut pas, on est porté à le faire. La fille Dominique va sûrement s'en rappeler, à Bromont. Elle a voulu jouer au Tarzan. Donc, il y a une place que tu prends le corps, puis tu t'élances, puis là, après ça, tu te lâches dans l'eau. Mais là, elle n'est pas tombée comme il faut, elle est tombée sur le ventre, donc elle a perdu le souffle. Mais ma fille Dominique, elle nage, là. Je le sais, je la connais. C'est un poisson dans l'eau. Fait que là, je la voyais en danger. Là, j'ai dit au lave-garde, je disais, « Hey, ma fille est en danger là-bas, là. Elle a perdu le souffle. Surveille tes affaires, là, let's go. » Là, c'est le père, là. Fait que là, hein, non, elle a l'air... Non, je connais ma fille. Let's go. Fais ta job. Oui, mais là, non, elle est correcte, regarde. J'ai dit, OK, c'est correct, je vais y aller moi-même. Fait que là, je descends les marches. Là, il dit, OK, c'est correct, je vais y aller, laissez faire. Comme de fait, elle avait perdu le souffle.
Mais ça, c'est un père. Le père va agir. Il va réagir à une situation avec leur enfant. Ensuite, ça nous dit au verset suivant, « Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes les rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées de l'Orient à l'Occident. » Il y avait une crue des eaux. Et ces gens-là, ça ne les a pas empêchés de traverser le Jourdain pour faire ce qu'il avait à faire. Mais un père, c'est la même chose. Le cœur de père, là, quand il y a un danger, il va être là pour sa famille, pour veiller sur eux autres. Amen. Donc, c'est les pères qui vont traverser le Jourdain de la vie pour leur famille, pour les protéger, pour les garder, ainsi de suite. Je vais vous parler d'un homme ce dimanche-ci, qui a été pendant plusieurs années mon idole quand je jouais au baseball. C'est un joueur que j'ai aimé. Je jouais au baseball, j'avais son numéro. Je rêvais d'être comme lui. Aujourd'hui, après ça, il a été élu au Temple de la Renommée, un bon joueur de baseball pendant plusieurs années. Mais moi, je l'ai connu comme joueur. Je ne l'ai pas connu dans sa vie. Je n'ai pas connu tous les problèmes qu'il a passés au travers de sa vie et les difficultés de sa vie. Donc, le 13 août 1995, il est décédé. Cirrhose du foie et cancer de l'estomac. Et là, on a commencé à savoir un peu plus de sa vie. À 21 ans, c'était les premières années que je jouais au baseball pour les Yankees de New York. Son père est décédé. Son père avait un impact dans sa vie positif, solide. S'il a joué au baseball, c'est à cause que son père était là, puis il a montré les principes du baseball, ainsi de suite. Donc, il a grandi avec un père qui était aimant et solide dans sa vie. Donc, le jour qu'il est décédé, c'est la première année qu'il jouait dans les majeurs. Ça a eu un impact extrêmement négatif à cause du décès de son père. Et là, il s'est laissé entraîner par d'autres joueurs, puis là, il a commencé à consommer, commencé à boire. Des fois, il passait les nuits à boire, puis le lendemain, il était là pour la partie de baseball, puis il performait. Il avait un talent extraordinaire. Donc, il faisait ce qu'il avait à faire. Non, les gens ne le savaient pas, il était là, et puis il n'avait pas dormi de la nuit, puis il se présentait au bâton, puis il frappait son circuit, puis il faisait remporter son club. Donc, ça, c'est tout le côté givré de sa vie qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait en arrière. Donc, des années de temps, il a fait ça. Il a brûlé sa vie à cause de l'alcool. Des nuits passées dans des bars, puis il a triché sa femme, ainsi de suite. Donc, il a entraîné 3 de ses garçons avec le même problème que lui dans l'alcoolisme. Il y en a 2 qui sont décédés à cause de ça. Divorcés. Donc, sa vie est à l'extérieur du terrain, c'est un désastre. Il le dit lui-même, Dieu m'a donné le meilleur, puis moi, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Donc, dans les derniers instants de sa vie, il est arrivé à l'hôpital, je pense, dans l'entour du mois de mai 1995. Là, ils ont annoncé que, regarde, c'est fini. Là. Donc, le cancer s'est répandu partout. Donc, là, il a réalisé, là, à un moment donné, il a réalisé sa vie gâchée. Et un des joueurs, Richardson, qui jouait avec lui, justement, qui était un chrétien, il était le voir à l'hôpital. Il a parlé de Jésus. Il dit, écoute, c'est le temps, là. Tu ne rentres pas dans l'éternité arrangé comme ça. C'est le temps de mettre ta vie en règle avec Dieu. Et c'est là qu'il lui a dit, Dieu m'a tout donné. Il avait un talent extraordinaire, frère et soeur. Il a réussi au baseball, mais il a gâché sa vie à l'extérieur. Il a donné sa vie à Jésus.
Il dit, au moins les 3 derniers mois, il dit, je les ai vécus dans la paix et dans la joie. J'ai demandé pardon à mes garçons, j'ai demandé pardon à ma femme pour tout ce que je leur ai fait vivre. Puis il est parti dans la vraie gloire, dans celle de Dieu. Il avait la gloire pour les hommes. Donc, si j'ai emmené justement toutes ces statistiques d'un homme qui a réussi. Mickey Mantle. Il a réussi. Temple de la renommée, succès, partie d'étoiles, des coups sûrs, 536 coups sûrs. Un idole. Mais qui a gâché sa vie à cause de la boisson. Dans Éphésiens 6e chapitre, versets 14 à 16, ça nous dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi la casque du salut, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Hey, les pères, là, écoutez-moi bien. Ça, c'est une armure. C'est une armure de soldat. Je ne sais pas si vous avez réalisé, là, nos jeunes, ils ne l'ont pas facile. Là. Ils ne l'ont pas facile à l'école. Ils ne l'ont pas facile dans la vie non plus. Ils ont besoin d'une influence. Ils ont besoin de quelqu'un qui est là, qui dit, hey, écoute, comment ça se passe, là? Ton père te demande comment ça se passe. Allume la lumière rouge, là. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Ton père prend le temps de s'arrêter. Hey, comment ça se passe, là? Y a-t-il quelque chose qu'on peut partager tous les deux ensemble? Compter sur un père. Vous savez, c'est des moments simples de la vie. Mon père, chaque année, il faisait une patinoire à côté de la maison. L'été, c'était le jardin. Il faisait une patinoire parce que le parc était loin à ce moment-là pour nous. Et le soir, quand on a fini nos devoirs, on a fini de souper, on mettait nos patins, puis on s'en allait patiner. Je ne sais pas si vous réalisez, pour un petit gars qui passe du temps avec son père sur la patinoire. Et quand mon père me prenait la main, la grosse main, il avait toujours les mains chaudes, mon père. Je n'ai pas vu mon père souvent avec des gants en hiver. Il prenait ma petite main frette. Puis avec mon père. Ça, c'est des moments extraordinaires, frères et sœurs, qui marquent une vie d'un enfant. Tous les enfants, mes enfants et tous les enfants qui ont passé chez nous en famille d'accueil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reproduit exactement la même affaire. Ils ont tous appris à patiner. Pourquoi? Parce que j'étais là. Ce n'est pas seulement de patiner, c'est la proximité, c'est la présence, c'est l'attention. OK, lève-toi, c'est pas grave, tu vas être capable. Quand mon père était là, j'essayais de patiner. Là. J'allais plus vite que mes patins pouvaient faire. Là, j'ai tombé, je ne sais pas comment de fois. Mais faire rien, il était là. OK, c'est pas grave, lève-toi, tu vois ça. Mais mon père patinait, je le regardais, là. Quand il faisait ses 8 sur la patinoire, wow, wow.
Moi, j'avais de la misère à tenir le bout, mais tranquillement. Oups, regarde. Juste faire ça, là. Regarde. M'enseigner. Qui fait une différence dans la vie d'une personne. Amen. 1 Timothée, 5e chapitre, verset 8. Wow! Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Wow! Oui, pasteur, je prends soin des autres, là. J'ai nourri, manque de rien. Manque de rien. Un enfant, c'est pas juste remplir son ventre, là. Un enfant, ça a besoin d'affection. Ça a besoin d'attention. Hey, papa, viens ici, je vais te montrer quelque chose. Ah, j'ai pas le temps, là. L'enfant va retourner. Hey, papa, je vais te montrer quelque chose. Viens. Ah, j'ai pas... Là, arrête de m'achaler. Là. Je suis occupé. Là, l'enfant, il ne reviendra pas, là. Là, après ça, le père a fini ses affaires. Bon, là, c'est quoi tu voulais? Là, ça n'a pas le même goût, hein? Comme un goût amer, là. OK, je vais te le montrer, ce que je voulais faire, là. Là, la petite fille, a fait tout un montage. Avec une photo de famille sans le... Et ça. Le père n'était pas là pour la photo. C'était marqué en bas, j'ai pris une photo avec ceux que j'aime. Là, le père a regardé, je suis où, moi, là? Ben, c'est pour ça que je t'ai appelé, papa. Hey, là, tu te sens cheap, là. Hein? Oh! Là, ça te laisse un goût, là. Ah, mec, comment ça se fait? J'ai pris 2 minutes, là. J'aurais pu être dans son projet. Mais non, tu as passé à côté. Tu as passé à côté du projet. Après ça, on voit nos enfants grandir avec nos défauts, nos reproductions négatives. Ah! Je vous dis, là, il y a des fois, ça ne me tentait pas, là, d'aller... Et pourtant, je n'ai fait du sport. Ah! Ça ne me tentait pas le soir, là, après avoir travaillé. Je m'appelle, tu vas venir à la game, ce soir? Oh, oui, je vais être là. Mais rendu là, c'est correct. Mais non. On partait, mon garçon, les enfants. Des souvenirs inoubliables de nos voyages en camping. Je vous le dis, là, je pourrais écrire un livre des voyages de papa en camping. Le film, là, Le sapin des boules, là. Un classique, ça. Une partie de ma vie là-dedans. La première fois que j'ai écouté, mes enfants ont dit « Hey, pa, t'aurais pu faire le film? » Ouais, je sais. Le sapin là, qu'on était chercher comme ça, nous autres aussi. Là. Les glissades. Wow! À Rawdon, j'ai fait la moitié du lac. Ça a glace. Ouh! Un autre coup, mes enfants pensaient que j'étais mort. Je suis parti avec la secoupe, là. Là, j'ai passé, puis là, j'ai entré dans la forêt. Je suis sorti de là tout graffini.
Ouf! Ça n'a pas de sens. Je le dis, là. Mais c'est ça, les souvenirs, frères et sœurs, de nos aventures avec le Seigneur. Puis j'espère que tu vas en bâtir, mon frère. C'est tellement enrichissant de se rappeler tout ça. Je dis, hey, t'en rappelles-tu? Puis on en parle, nous autres, avec les enfants, des fois. Les enfants, à un moment donné, ont voulu faire Père, fais-nous un milkshake. OK, mais vous arrangez ça. Ma femme n'était pas là à ce moment-là. Ah, vous arrangez ça. Je les ai peinturés. Ça a parti à glisser, puis d'un coup, les trois étaient assis là. Là, je regarde les trois picotés. Des bons moments, ça. Oh my. Besoin d'affection. Prends ton gars, puis tu le sers. Hey, savez-vous que je rencontre des hommes, leur père leur a jamais dit « Je t'aime, mon fils. Je t'aime. » Je vous le dis, là. Ben non. On a une génération, non, oui. Non. Frères et sœurs, nos enfants ont besoin de nous entendre dire « Je t'aime. Je t'aime, mon fils. » C'est pas parce que je dis à mon gars « Je t'aime » que je ne suis pas un homme, là. Wow. Non, je suis un père. J'aime mon fils, j'aime mes filles. Je t'aime. On se prend des câlins. Nous, chez nous, on est une famille de câlins. Donc, on ne connaît pas d'autre chose que les câlins. Donc, en arrivant ailleurs, oups, c'est pas toutes les familles, là, qu'il y a des câlins. Il y a des familles, c'est froid. Puis pas à peu près, je vous le dis, là. Mais, qu'est-ce que ça fait? Je t'aime. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. La chaleur humaine. La chaleur humaine. Ça ne coûte pas cher, frère et sœurs. Mais combien c'est important pour nous, comme père. Vous savez, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait écrit un article. C'était des jeunes qui étaient dans une chose de correction. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, un centre correctionnel. Là, jeune homme en difficulté, de toutes sortes. Et à un moment donné, ils ont renversé la question, parce que la personne rencontrait souvent les jeunes, puis il posait la question, mais il n'a jamais été plus loin. Qu'est-ce que tu as manqué chez toi? Pourquoi tu te retrouves ici? Et c'est souvent quand on gratte la surface que l'on trouve à l'intérieur des choses que ces jeunes-là ont manqué. Et cette personne, à un moment donné, il s'est arrêté et il a dit, je vais faire quelque chose. Je vais demander à tous les jeunes de m'écrire ce qu'ils auraient voulu. Qu'est-ce qui les a emmenés ici? Qu'est-ce qu'ils auraient voulu que ça change sur le côté de leur père ou de leur mère, de leur famille. Et là, ils ont commencé à écrire, les jeunes ont commencé à écrire sur les choses. On est surpris de ce qu'ils ont écrit. Comme on pense que les enfants n'aiment pas la discipline. Au contraire, mais une bonne discipline. Côté d'amour, comme il y en a un qui écrivait, il dit, moi, c'est comme mon père me dit, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu as fait. Il n'y a pas un enfant qui n'aime pas ça se faire dire ça. Là. Je suis fier de toi, mon fils. Et là, j'aurais été capable, le jeune homme, il l'écrit, j'aurais été capable, là, de prendre toutes les corrections que mon père a données dans ma vie. Mais parce qu'il ne me disait jamais qu'il était fier de moi. Pour changer les choses. Un autre a mentionné, il dit, moi, ce qui est important pour moi, quand je vivais des choses, mon père, arrête de crier, là. Juste m'écouter. Juste m'écouter. Prends le temps de m'écouter. Crie pas après moi.
Même si j'ai fait quelque chose de pas correct, prends le temps de m'écouter. Et là, c'est correct, je vais pouvoir m'ouvrir. Je vais pouvoir partager. Mais si on ferme le couvercle tout de suite, on coupe la conversation. Mais quand on prend le temps de s'asseoir et de parler ensemble, ça change les choses. Amen? Mon père. Moi, ce que j'ai retenu de mon père, savez-vous c'est quoi? Mon père, c'est un conteur d'histoire. J'ai réalisé au cours des années que le héros de toutes ces histoires, finalement, c'était lui. Encore lui, il me semble. Quel conteur d'histoire, je vous le dis, là. Il inventait plein d'histoires, des affaires extraordinaires qui captaient notre attention. Quel conteur! J'ai retenu ça de lui. Conter des histoires, j'aime ça. Conter des histoires, premièrement, ça attire l'attention. On est présent. Moi, c'est de voir des enfants embarqués dans l'histoire. Il y a même des enfants qui essayent de changer l'histoire pendant que tu racontes. Hey, une minute, là. Non, touche pas à mon histoire. Tu feras ta propre histoire. Mais dans le fond, c'était comme mon père. Dans le fond, c'était moi le héros de chaque histoire. Le chevalier qui sauvait la princesse. L'homme fort dans une situation. Le chevalier contre toutes les intempéries. C'était moi, le héros de chaque histoire. Mais ce qui était plus important pour moi, c'est que mes enfants étaient là. Il y avait cette proximité, cet ensemble qu'on pouvait partager les situations. Je demanderais au père ce matin des situations qu'on passait avec leur enfant. Amen. Les bains. Oh my! Donner des bains aux enfants, le tsunami est passé. Il y avait plus d'eau à la fin sur le plancher que dans le bain. Il se faisait des vagues, des tempêtes, mon ami. Des petits bateaux se promenaient, le canard avec. Mais des heures de plaisir. Les enfants sortaient de là tout ratatinés. Mais c'est les moments. C'est ça, être père, dans le fond. Et là, la mère arrivait dans la salle de bain. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tous les 4 innocents. Mais, oui, les 4 innocents étaient là. Mais pas les mêmes gars, je le vois. C'était mes enfants. Quel moment extraordinaire. Quand nos enfants vivent des choses difficiles. La première peine d'amour. Étais-tu là? Étais-tu là? Les pères, étiez-vous là? Si vous n'êtes pas rendu là encore, vous êtes mieux d'être là. Mais que ça arrive. Papa, on a quoi ça ensemble? Ma vie est finie. J'en aurai pas un autre. Tu le sais, dans le fond. Bonne tasse de lait avec du miel. On va te coucher. Le lendemain matin, c'est moins pire. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu es là. Tu l'accompagnes. Tu dis, ben oui. Ben oui. Regarde. Tu te comptes que ce qui m'est arrivé moi aussi, là, dans ma vie. Bon, c'est correct, je vais me coucher. Bon. Des fois, c'est plate de même, mais en tout cas. Ah, mon Dieu. Là, il faut t'habiller ton enfant. Moins compliqué pour les gars, je dois admettre. Mais quand il s'agit d'habiller cette fille, ta femme me dit, ouais, je suis occupé, habille la petite.
Là, tu essaies d'habiller la petite, là, mais il n'y a rien qui coordonne. Là, la petite, elle sort de la chambre. Là, ta femme la regarde, elle dit, mon Dieu, tu l'habilles en clown. Oui, mais là, pas correct. Ah oui, mais il n'y a rien qui fonctionne ensemble, là. Oh, mais j'ai fait mon possible, moi, là, de père. C'est vrai. Quand je prends un recul, je regarde, je dis, ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire mieux. C'est des choses qui arrivent. Comme père. Amen. Ouais. Comme mot de la fin, je vais vous dire, Père, parce que c'est le dimanche, la fête des pères. Un père, là, c'est un père aimé pour toujours. Peut-être que ça n'a pas été facile avec votre père, mais aujourd'hui, là, juste prendre le temps de lui dire. Je ne sais pas votre relation avec votre père, mais juste prendre le temps. Même si c'est juste un coup de fil, c'est pas juste te souhaiter une bonne fête des pères. Je veux juste te dire que je t'aime. Ça va changer, ça va marquer quelqu'un. Moi, je suis un homme béni, je suis un homme comblé par mes enfants. Ils me rendent l'amour que je leur ai donné. Mais même plus, parce que je pense que tu n'as pas tout mérité, tout cet amour-là, mais ça fait un plus aussi dans ma vie, frère et sœur. Et ce matin, c'est une journée spéciale. Et je pense qu'on peut dire à notre Père, je t'aime, mon Père, parce que tu es une personne importante dans ma vie. Il y a des pères qui n'ont pas su faire les choses correctement, c'est bien certain. On n'a pas d'école de père pour apprendre, mais je pense que comme personne, on est capable de changer les choses encore aujourd'hui. Amen. Passons à l'autel quelques instants. Souvent, le dimanche de la fête des pères, on leur rappelle leurs responsabilités, les choses qu'ils auraient dû faire, mais si j'aurais choisi aujourd'hui, ce que j'ai aimé le plus, c'est d'être un père. Je recommencerai, comme le jour de la marmotte. Je recommencerai. Je recommencerai. Parce que j'ai appris beaucoup plus avec mes enfants, les choses de la vie. Parce que les enfants m'ont appris plein de choses. À aimer, premièrement, la patience. La patience. Parce qu'on est patient, nos enfants vont nous apprendre les choses aussi. À aimer la patience. Vous savez, l'affection d'un enfant. Lui nous voit là comme parfait. Comme parfait. Parce qu'on est son Père. Et c'est comme ça que Dieu nous voit aussi. Quand il a fait une œuvre dans notre vie, lui, il nous voit parfait. Son œuvre est parfaite dans notre vie. Donc, ce matin, avant de retourner à la maison, probablement une rencontre familiale, remerciez Dieu d'être béni. Remerciez Dieu d'être béni. Parce qu'il y a une famille
que j'ai connu il y a plusieurs années, puis qu'aujourd'hui, je vois ces enfants qui sont grandis. Ce matin, ils remplissent une rangée complète. Et moi, j'ai vu les enfants étaient tout petits. Aujourd'hui, ils sont là, des jeunes adultes, avec toute leur vie devant eux. Mais derrière chaque homme, il y a une femme qui fait une différence aussi dans notre vie, comme homme et comme père. Ce que les enfants aiment, c'est la complicité que nous avons ensemble. Ils aiment ça nous voir ensemble, surtout proches. Donc ce matin, au milieu de nous, c'est les pères, moi je vous conseille ce matin, à partir d'aujourd'hui, faites-vous un devoir d'être présent, d'être fort pour votre famille. Que votre famille puisse ressentir. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole que nous sommes le chef. Donc, il y a une responsabilité qui nous a été déléguée comme homme. Et nous sommes le chef dans le foyer où Dieu nous a établis. Donc, nous avons cette responsabilité de bien gérer ce que Dieu nous a donné comme responsabilité. Ça, c'est notre première chose qu'on a à faire comme père, comme homme. S'il se trouve ce matin, un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, que vous n'avez jamais pris le temps. Parce que le temps, c'est un don de Dieu. Puis il y a des gens qui ont passé, il y a justement une chanson qui dit « Je n'ai pas vu le temps passer ». Je n'ai même pas eu le temps de faire le tour de moi-même. Mais on a tous, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour travailler, un temps pour... Donc, il y a un temps pour toutes choses. Et le temps, c'est un don de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est un temps qui était prévu par Dieu, où Dieu vient nous visiter. Donc, c'est quelqu'un qui se trouve ici dans ce lieu ce matin. C'est un temps précieux pour vous, de vous arrêter quelques instants pour sonder vos cœurs face à l'éternité. Parce qu'il y a un temps où on doit s'arrêter et considérer que si la mort se présente à moi, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Là, c'est le temps qu'on peut le faire. Il y a un temps, il va être trop tard. Donc, c'est un temps de réflexion pour votre vie. Ça passe vite. J'ai perdu des amis, moi, à l'adolescence. Jamais j'aurais pensé qu'ils se ramassent si jeunes. Pourtant, la mort les a attendus au tournant de la vie. Ils sont décédés. Overdose de drogue, accident d'auto, noyade. Donc, ce matin, juste prendre le temps de réfléchir. Dire, Seigneur, si je venais à mourir, est-ce que je suis prêt à faire face à l'éternité? Donc, s'il se trouve quelqu'un, pendant que tout le monde prie, on les yeux fermés, juste me faire un signe, tu passes, regarde-moi. J'ai besoin de Jésus ce matin. J'ai besoin de prendre une décision. C'est le temps aujourd'hui de prendre une décision pour Jésus. Parce que je sais que tu peux changer ma vie, Seigneur. Je ne connais pas tout encore de ta parole, mais je veux te faire confiance pour ma vie. Donc ce matin, c'est votre temps à vous. Simplement levez la main. Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur Jésus. Amen, Lord. Merci, Seigneur. Bon, aujourd'hui, on veut vous souligner cette journée des pères. Donc, je vais demander aux pères de s'avancer. Les pères. Les papas. Il y a des jeunes papas, il y a des papas plus vieux. Toutes sortes de papas. Il y a toutes sortes de papas. Approchez. On ne vous mangera pas. Vous voyez comment ils sont, les hommes, là? Let's go, avancez. Merci, Seigneur. Ouais. Que Paul, tu passes la feuille, ils vont tous signer. Non, non. Hein, on vous a eu, hein? On vous a fait avancer. Non. Fait que c'est ça, on vous invite au déjeuner. Par la même occasion. On s'en doit une, hein? On le fait signer. Tu veux que j'ai fait signer, hein, Marie-France? On va le faire signer, soit ça. On va pas le ton crayon. Tu sais, on a une grande responsabilité, nous, les pères. C'est pour ça qu'on doit prier pour que le Seigneur nous donne la patience, la sagesse, qu'on ait des bonnes décisions, une bonne direction pour nos familles, même si nos enfants sont grands. Ça reste nos enfants quand même. Mes enfants sont tous dans la quarantaine maintenant. Là. Mais ils ont besoin de conseils. Des fois, ça arrive. Là, papa, j'ai besoin. J'ai besoin, je m'en viens de toi parce que j'ai besoin de relaxer. Là. C'est ça. Amen. Seigneur, tu vois tous ces pères devant moi. Seigneur, on sait qu'on a une grande responsabilité. Des fois, des jours, on ne se sent pas apte à faire toutes ces choses-là. Des fois, peut-être qu'on trouve qu'on n'est pas tellement un bon père. Mais il reste quand même que tu nous as appelés à être père, avec toutes les responsabilités qui entourent. Et quelle grande responsabilité nous avons en tant que père. Mais ce matin, je te demande de poser ta main puissante sur chacun d'eux, de les remplir, de leur donner cette sagesse, cette patience, cette endurance aussi, à travers les événements, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être un bon conseil et une présence rassurante aussi pour notre famille. Oh oui, Seigneur, qu'on soit là dans les moments merveilleux, mais dans les moments difficiles aussi. On ne va pas être un père absent. On va être des pères présents pour nos enfants. Ton gars a besoin de parler. Ton gars a besoin de conseils. Sois présent. Sois là. Ta fille a besoin de réconfort, a besoin de t'encourager. Sois là aussi. Elle a besoin du conseil de son père. Juste d'être rassurée. Seigneur, viens nous toucher ce matin. Chacun de nous, Dieu. On a tellement besoin de toi. En étant présent, oh Dieu. Où tout se bouleverse alentour de nous. Seigneur, donne-nous cette sagesse, ce conseil, ce discernement, oh Dieu. Qu'on puisse entourer notre fils, nos fils, nos filles. Je te prie dans le nom de Jésus maintenant. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Hey, les pères, on a quelque chose pour vous aussi. Hein? Donc, c'est en arrière à la sortie. Donc,
mon épouse et moi, ben moi, j'ai mangé les affaires, là. Ben, faut que quelqu'un goûte. Faut que je fasse attention parce que... Mais on a eu du plaisir à préparer ces choses-là pour vous parce que vous êtes importants. Amen. Une Église a besoin des hommes, a besoin des pères solides aujourd'hui. Puis c'est ce que notre génération a besoin. Donc, soyez bénis les pères. N'oubliez pas le déjeuner, la feuille est en arrière. Non, ce serait plaisant là, de vous retrouver. Ceux qui ont besoin du transport, juste à communiquer avec mon frère Paul. On va s'arranger pour qu'on puisse se retrouver là-bas. C'est au Mike's. Saint-Esprit, on a une belle place à nous autres en haut. À Saint-Lin, pardon. À Saint-Lin, on a une belle place à nous en haut. Pour ceux qui ont déjà été. Là. Donc, bon déjeuner aussi. Donc, on compte sur vous. Amen. Un témoignage de mon frère aussi. En même temps, ben là, tant que vous êtes là, les frères, là, le pasteur Alain a besoin de bras. Des bons bras, là. J'ai un déménage de 24, c'est ça? 24 au matin. S'il y en a qui peuvent venir m'aider, ça serait apprécié. Quand je vais être là, là. Je demande à tout le monde d'arriver à 8 heures parce que moi, je déménage dans une nouvelle résidence pour personnes âgées. Et c'est nœud. Fait que tout le monde ils veulent pas que tout le monde arrive en même temps. Fait que moi, ils m'ont donné le 24 toute l'avant-midi. Fait que c'est juste cette période-là que j'ai. Fait que c'est surtout des bras là, qu'il me faut. Amen. Ça serait apprécié. S'il y en a qui veulent venir me voir après, je vais vous donner l'adresse. mon adresse pour venir. Parfait. Je suis à Crabtree, qui est à côté de Joliette, et je m'en vais à Notre-Dame-de-Lourdes. Ça donne à peu près 18 km entre les deux. Ça devrait bien se faire. C'est ça à 158 tout le long, fait que pas de petite rue où je suis. Là. Parfait. Ben, merci, mes frères. Voilà, Dieu. C'est agréable. Soyez bénis. Bonne fête des pères. Les annonces. Juste un instant de les annonces. Je vous invite à vous asseoir. Ça ne sera pas bien long. On va terminer avec les annonces puis un dernier chant. Juste vous rappeler que, en fait, oui, annonce importante. On vous rappelle que dimanche prochain, le 22 juin, on va vider le cabanon ici à l'église. Et nous avons besoin de bras pour aider. Et à ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas personne qui s'est manifesté encore. Donc, messieurs, faites de vous des super héros forts avec des super capacités à pouvoir transporter des choses. Vous savez, l'Église, c'est pas juste un bâtiment, mais c'est nous. Et nous sommes responsables de nous occuper de la bâtisse. C'est pas juste les diacres ni le pasteur, mais c'est nous tous. Donc, ça serait vraiment apprécié. Vous allez, après la rencontre, aller voir notre frère Denis Nadeau. Denis, juste peut-être te manifester, qui est juste ici. Donc, ça serait très apprécié. Allez-y tout de suite pour ne pas oublier, parce que des fois, on commence à jaser puis on oublie. Donc, c'est dimanche prochain, on a besoin des bras. Allez donner votre nom après la rencontre à notre frère Denis. Ensuite, je vais inviter Marie-France à faire une annonce aussi pour les jeunes. Ça sera pas long, je vais passer le micro. Oui, alors mon message s'adresse à tous les adolescents et les jeunes adultes et aux parents également. Dans le fond, notre événement qui arrive à chaque année le 27 juin prochain, donc pas ce vendredi, l'autre, c'est avec notre barbecue des gradués. C'est une initiative qu'on a commencée pendant la COVID, justement pour souligner tous les gradués du primaire, du secondaire, du cégep, de l'université, d'un DEP, peu importe. Si tu as gradué dans la dernière année scolaire, on veut prendre le temps vraiment de souligner votre accomplissement, puis en même temps, on fait une grosse fête pour souligner la fin de l'année scolaire, le début de l'été. Alors, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Cette semaine, donc aujourd'hui, on va vous envoyer
un lien d'inscription sur les réseaux sociaux et aussi en contact personnel. Donc, important, l'inscription est obligatoire pour venir assister à la réunion pour qu'on puisse bien préparer la soirée et surtout pour qu'on puisse bien souligner nos gradués. Fait que si vous êtes un gradué, on veut vraiment que vous soyez là. Voilà, aussi, c'est un barbecue. Si jamais il y a justement des parents, peu importe, quelqu'un qui aimerait contribuer au niveau de la nourriture, peu importe c'est quoi, que ce soit une salade, que ce soit un dessert, que ce soit n'importe quoi, on est prenant pour ceux qui veulent aider. On a déjà un barbecue de prévu, mais pour avoir des accompagnements, c'est toujours très bien. Alors, si vous pouvez, allez voir, il y a Niota, il y a moi également qui est présente de l'équipe jeunesse ce matin. Vous pouvez venir nous voir pour nous dire ce que vous aimeriez contribuer. Et si jamais vous avez quelconque question, n'hésitez pas à venir voir justement moi au Niota ce matin. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a très, très, très hâte de célébrer avec vous tous. Pour la librairie, bien, vous voyez, je suis assise ici ce matin, mais ça va être un petit peu difficile. Mes livres sont un petit peu plus loin, mais allez voir Ernella, on a des nouveautés. On a reçu des super livres sur la foi chrétienne, comment être un vrai chrétien dans la foi. On a reçu des livres pour enfants aussi, pour ados. Donc, juste aller voir Ernella, va vous les présenter. On va les mettre sur le présentoir. On a des fêtés aussi cette semaine. Donc, demain, lundi, c'est la fête de Denis Nadeau. Oh! Mardi, c'est la fête de notre frère Pierre Riel. Et vendredi, Shedon Divine. Et on a un anniversaire de mariage. Je pense pas qu'ils sont là aujourd'hui, mais on va quand même les nommer. Aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de mariage de Christiane et de Luc. Alors, on vous dit un gros merci, une bonne semaine. On va terminer avec un chant et prenez soin de vous. Bonne fête des papas. Je te donne